Vous sentez que vous n'avez pas de limite. Si vous voulez créer une vie sans limite, il faudrait mieux que vous vous sentiez sans limite. Si vous voulez créer une vie inspirée, vous avez intérêt à vous sentir inspiré. Si vous voulez créer une vie magnifique, vous devez vous sentir magnifique. Et quand vous ressentirez cette émotion, elle sera liée à quelque chose dans votre avenir. Je suis votre hôte, Dr Joe Dispenza. Commençons. Démystifions ceci. Vous avez déjà regardé un match de football ou un événement sportif et en vous réveillant, vous vous sentez gonflé, excité ou trop heureux, ou vous vous sentez bien, ou vous regardez un film et le héros surmonte des obstacles insurmontables. Vous êtes ému aux larmes et votre cœur s'ouvre et vous vous sentez inspiré. Vous êtes témoin d'un acte de bonté envers quelqu'un d'autre et cela vous motive à commencer à voir les gens qui sont dans le besoin et à vous occuper d'eux. Vous offrez une tasse de café à un sans-abri, vous lui donnez de l'argent et vous le nettoyez. Vous êtes ému d'une manière ou d'une autre, ce qui change votre énergie, votre biologie. Ça a changé votre physiologie, votre chimie, votre perception de vous-même dans le monde. Cela a ouvert quelque chose pour vous. Et c'est dans cet état que nous nous sentons connectés à une communauté. Nous nous sentons connectés les uns aux autres. Nous nous sentons connectés aux possibilités. Nous avons l'impression de croire en quelque chose de bien au lieu de croire en des choses qui vont toujours mal. Ce sont des effets courts et momentanés que les gens ont de quelque chose d'extérieur à eux. Et il n'y a rien de mal à cela. Je veux dire que les choses extérieures à nous changent ce que nous ressentons à l'intérieur de nous. Et c'est ainsi que nous grandissons. Et lorsque nous nous sentons différents à l'intérieur de nous, nous cherchons à savoir qui en est la cause ou ce qui l'a causé. Ainsi, lorsque vous commencez à vous sentir émotionnellement différent à cause d'une expérience extérieure, selon la gravité ou l'intensité de l'émotion, le moment où vous vous sentez différent de votre moi normal, le cerveau prend un instantané, une image, et cela s'appelle un souvenir. Mais je demande aux gens de faire exactement le contraire. Je leur demande de créer une expérience interne sans se fier à quoi que ce soit d'extérieur à eux. Ainsi, lorsqu'ils commencent à tomber amoureux de l'avenir, lorsqu'ils commencent à tomber amoureux d'un résultat, l'image animée, le témoignage d'un acte de bonté, l'événement sportif télévisé n'est plus extérieur. C'est en fait votre cerveau qui dirige le film. C'est votre cerveau qui gère une série d'images. Et ces images commencent alors à produire des émotions parce que la pensée dans votre esprit devient une expérience. Donc, si l'expérience enrichit le cerveau, vous commencez alors à installer des circuits. Si vous passez en revue les comportements que vous allez adopter dans une journée, le fait de les répéter commence à installer le matériel neurologique. Votre cerveau passe maintenant neurologiquement de vivre dans le passé comme un enregistrement du passé, à devenir un enregistrement de l'avenir. Et puis, si vous vous sentez sans limite, si vous vous sentez invincible et que vous vous voyez franchir la ligne d'arrivée, que vous êtes tellement abondant que vous donnez 10% de vos revenus et que vous faites une différence dans la vie de nombreuses personnes. Si vous tombez amoureux de votre vie personnelle d'une certaine manière, ce n'est pas encore la réalité, mais c'est dans votre futur. Vous commencez à conditionner émotionnellement votre corps pour qu'il passe de la vie dans le passé à la vie dans le futur. Si vous faites donc cela correctement, vous vous lèverez de la même manière que si vous regardiez un événement sportif. Vous vous lèverez de la même façon que si vous regardiez un héros surmonter les conditions de sa vie. Parce que ce héros, c'est vous. Vous ne le faites plus grâce à quelque chose d'extérieur à vous, vous le faites depuis ce qui vous est intérieur. Vous réglez alors la façon dont vous pensez et ressentez. Si vous faites cela correctement, et vous commencez à changer votre biologie, neurologiquement, chimiquement, hormonalement et génétiquement, maintenant, votre monde intérieur ne correspond plus du tout à ce qui se trouve dans votre monde extérieur connu. Maintenant, votre monde intérieur est en avance sur votre réalité passée, présente. Votre monde intérieur, votre état d'être est connecté à une réalité future. Ce qui signifie que lorsque vous vous levez de votre méditation, vous vous sentez sans limite. Si vous voulez créer une vie sans limite, il faudrait mieux que vous vous sentiez sans limite. Si vous voulez créer une vie inspirée, vous avez intérêt à vous sentir inspiré. Si vous voulez créer une vie magnifique, vous devez vous sentir magnifique. Et quand vous ressentirez cette émotion, elle sera liée à quelque chose dans votre avenir, cette pensée. Donc, faire ça correctement signifie « Waouh !» Quand vous vous levez, votre cœur est ouvert. Vous vous sentez puissant. Quand vous vous levez, vous sentez que vous avez de l'énergie. C'est notre état d'être naturel. Votre travail, quand vous sortez de votre méditation, est alors que vous soyez dans un champ énergétique différent. Vous êtes dans un niveau de conscience différent. Votre énergie est soulevée et maintenant vous avez l'énergie disponible pour exécuter et concevoir votre journée ou vivre votre journée. En d'autres termes, votre cerveau et votre corps ont l'impression que la journée a déjà eu lieu.
Mais votre travail consiste alors à maintenir cet état modifié pendant toute votre journée, indépendamment des personnes dans votre vie, des problèmes dans votre vie, des conditions dans votre vie, du temps dont vous disposez, de l'endroit où vous devez aller, des choses que vous avez faites. Tout cela ne contrôle plus la façon dont vous pensez et ressentez. Ces choses se produisent encore, mais vous êtes dans un état d'être différent. Cela signifie que vous êtes dans votre réalité future et présente au lieu de votre réalité passée et présente. Maintenant, allons un peu plus loin. Si vous venez à un atelier progressif, vous allez approfondir la compréhension de tout ce dont nous parlons dans ces cours Taylor et vous approfondirez votre compréhension à tellement de niveaux que même les livres Rompre l'habitude est un placebo. Parce que vous l'obtenez de 5 façons différentes. En méditation et hors méditation, vous partagez avec les autres. C'est un processus très engageant. Nous en avons organisé une à Toronto le week-end dernier et ce fut un grand succès. Les gens sont sortis de leur compréhension en disant « Je le comprends à un niveau beaucoup plus implicite et beaucoup plus profond ». Maintenant, si vous venez à un atelier progressif et que vous vous inscrivez à un atelier avancé plus tard, nous faisons venir une équipe de chercheurs, mais nous pouvons mesurer votre cerveau et vous montrer que vous y êtes, que vous n'y êtes pas, et vous donner les outils pour y parvenir. Nous mesurons les moments où vous vous sentez frustré, impatient, en colère ou plein de ressentiment, et ceux où vous ressentez de la gratitude, de la plénitude, de la gentillesse et de la compassion. Nous disposons de laboratoires où vous pouvez vous exercer, et nous pouvons en déduire que si vous êtes réellement capable de le faire d'après les retours d'information d'une machine, nous mesurons votre énergie, nous mesurons toutes sortes de choses. Donc le fait de le faire correctement demande un peu de pratique, mais en progressant, vous obtiendrez un retour d'information qui vous permettra de savoir quand vous y êtes et quand vous n'y êtes pas. Le dernier point est que si vous le faites correctement, vous devriez voir un retour dans votre vie. C'est pourquoi nous faisons tout cela, pour vous montrer combien vous êtes puissant. Et donc, vous vous levez et tout d'un coup, vous commencez à avoir des synchronicités. Vous commencez à avoir des opportunités. Vous commencez à avoir des portes ouvertes dans votre vie. Maintenant, vous savez que c'est le résultat de ce que vous avez fait. Donc le moment où vous voyez quelque chose se présenter dans votre vie, cela va arriver en 1 milliseconde, au moment où vous voyez cette opportunité se présenter à vous, vous allez penser ceci, je l'ai créé. C'est la réflexion que vous allez penser. Le moment où vous pensez à cette réflexion, je l'ai créée, c'est le moment où vous faites tourner le cuirassé. C'est le moment où vous changez l'hypnose. C'est le moment où vous brisez le charme du sentiment d'être limité ou impuissant ou indigne ou quoi que ce soit d'autre. Et personne n'est exclu de cette équation, indépendamment de son âge, de son sexe, de son régime alimentaire, de la couleur de peau, de sa culture, de sa préférence sexuelle, de son travail, de son éducation, peu importe. Nous sommes tous liés à ce domaine. Alors quand vous commencez à voir le feedback dans votre vie, vous allez faire attention à ce que vous venez de faire et vous allez le refaire. Mais avec plus de confiance, plus de compétences, plus de clarté, plus de confiance, plus d'habileté, plus d'amour pour ce que vous faites. Et bien sûr, cela va améliorer vos compétences et vos croyances, et le résultat vaut toujours l'effort. Ok, expliquons-le comme ceci pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est l'attention. Donc, l'attention est en quelque sorte le centre de gravité du corps. Et parlons des centres d'énergie du corps, parce que cela aidera à vraiment bien expliquer les choses pour les gens. Votre premier centre a une énorme quantité d'énergie, il a une énorme quantité d'énergie parce que c'est avec lui que nous créons notre progéniture, et il nous relie également à la Terre. C'est vraiment la source d'une énorme quantité d'énergie créative. Le deuxième centre est la canalisation de cette énergie. Le mouvement de cette énergie en surmontant certains défis ou conditions dans notre vie. Ainsi, lorsque le deuxième centre est accordé et qu'il fonctionne en alignement et en équilibre, nous nous sentons en sécurité. Nous sentons que nous sommes en sécurité pour survivre. Lorsque ce centre est menacé ou lorsque nous sommes en déséquilibre, alors nous commençons à nous accrocher et nous ne prenons pas de risques et ne faisons pas confiance à notre création. Donc les gens restent coincés là. C'est pourquoi ils ressentent de la honte, c'est pourquoi ils se sentent coupables, c'est pourquoi ils ont peur, car ils ont peur d'avancer. Mais c'est vraiment le mouvement, c'est le flux d'énergie vers le troisième centre qui permet de surmonter les conditions de notre vie. Et donc, quand nous surmontons les conditions de notre vie, nous devons utiliser notre volonté, nous devons atteindre un certain niveau d'autonomie. Et c'est ce qu'est le troisième centre. Ainsi, lorsque nous utilisons notre pouvoir pour surmonter les conditions de notre vie et que nous l'accomplissons réellement, nous commençons à ressentir de l'amour de soi, de la joie, de la gentillesse et de la compassion. Et nous commençons à vraiment changer tout notre état d'être. Nous commençons à nous sentir plus intégrés et plus entiers. Et quand nous commençons à ressentir ces émotions élevées, la prochaine chose que nous voulons faire est de les exprimer. Donc, en les exprimant, nous activons le cinquième centre.
C'est quand le 5e centre est en alignement que nous exprimons l'amour, notre vérité ou notre compréhension la plus vraie du monde. Ensuite, et bien sûr, cette énergie se déplace naturellement dans le 6e centre et notre cerveau commence à s'ouvrir de manière nouvelle et inhabituelle. Et cela change notre perception de notre vie et de nous-mêmes, qui commence alors à faire passer cette énergie dans le 7e centre. Et lorsque cela se produit, nous nous sentons plus harmonieux et plus proches du divin. Et l'effet secondaire de cela est que le centre au-dessus de notre tête commence à s'ouvrir, et ce noyau, cette énergie, commence à venir dans le corps dans lequel nous sommes dignes de recevoir. Et des choses mystiques et merveilleuses commencent soudainement à nous arriver. Souvent, lorsque les gens surmontent les conditions de leur environnement et lâchent la peur, l'énergie qui a été polarisée ou déséquilibrée commence à s'unifier, et la personne se sent enracinée dans son second centre. Elle se sent enracinée dans son corps, elle se sent enracinée, elle ressent une sorte de sécurité avec elle-même, parce que cette énergie n'a pas vraiment été en alignement depuis trop longtemps. Ce n'est que le début, car lorsque cette énergie commence à s'unifier, à s'équilibrer, nous devons la déplacer. Nous devons utiliser cette énergie. Et puis, bien sûr, faire monter cette énergie est la chose naturelle qui devrait arriver comme résultat de notre évolution. Donc, quand vous la sentez enracinée dans ce centre, cela signifie simplement que vous avez fait quelque chose de bien et que vous passez d'un pendule qui oscille d'avant en arrière. Vous savez, à travers différents états émotionnels, à un pendule qui se trouve tout d'un coup dans un état très stable et équilibré. Une fois qu'il est dans cet état d'équilibre, il est très facile pour cette énergie de monter parce que ce chemin est finalement la direction que nous voulons prendre. Mais est-ce que j'utilise mon second centre dans ma vie ? Absolument. Est-ce que j'utilise mon 3e centre dans ma vie ? Absolument. Est-ce que j'utilise mon 4e centre ? J'utilise tous mes centres dans des conditions différentes. Mais le but est de les utiliser d'une manière équilibrée et sûre, d'une manière holistique et saine. C'est donc ce processus qui fait que lorsque vous commencez à surmonter un état émotionnel basé sur ce 3e centre, vous ressentez de l'énergie à cet endroit. Parce que maintenant, l'énergie est cohérente, elle est organisée, elle est juste. Et parce que vous vous sentez maintenant bien, vous avez la possibilité de le déplacer. Et c'est exactement ce que vous devriez faire, le déplacer vers le haut. Cette tension que vous ressentez est en fait une sorte de 2e centre qui relie le 1er centre au 3e. Et quand elle est alignée, beaucoup d'énergie sort de là. Et vous pouvez bouger votre corps. Vous pouvez exécuter, vous pouvez utiliser votre corps comme un instrument. Vous pouvez l'utiliser pour bouger et exécuter dans votre vie. Merci pour votre question, Ruth. Alors, Dr. Joe, avez-vous un dernier mot pour nous aujourd'hui ? La seule chose que je veux dire sur l'abondance, et que je pense être importante pour conclure ici, c'est que si les gens prennent un peu de temps pour faire cela, un peu de temps, ils investissent comme ils investissent dans un compte bancaire, dans leur propre abondance personnelle. Il y a un format, il y a une méthode pour tout ça. Et le fait de suivre certaines étapes pour aller d'un endroit à un autre vaut toujours la peine. Rappelez-vous, si vous cessez de croire en votre abondance, tout ce que cela signifie alors, c'est que vous cessez de faire le travail. Et bien sûr, vous croyez à votre passé et à vos croyances limitées plus que vous ne croyez à votre avenir et à vos croyances sans limite. Alors, faites l'effort de suivre vos changements. Et quand nous arriverons à la 2e partie de ce livre, nous commencerons à affiner nos compétences et à passer au niveau supérieur.